Waouh, quelle bénédiction. Amen. Prions. Père, merci beaucoup pour ce soir. Et merci pour ce que tu fais, ce que tu as fait. Nous prions pour ta bénédiction sur le court temps que nous avons ensemble ce soir. Que tu nous combles de grandes choses venant du domaine de l'Esprit. Fais ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté. Que chacun lève la main et demande à Dieu, fais ta volonté dans ma vie. Priez maintenant pendant un instant. Oh Jésus, merci beaucoup. Oh, alléluia, Saint-Esprit. Merci. Merci. Priez, Dieu, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur. Je veux être ton, je veux faire ta volonté. Je veux te servir. Je veux être ton serviteur. Je veux marcher dans ta grâce et dans ton don. Aide-moi, Saint-Esprit. Touche-moi, Saint-Esprit. Bénis-moi, Saint-Esprit. Oh, merci, merci, merci. Seigneur, si tu peux nous aider à croire au Saint-Esprit, en ta puissance, en ta grâce. Merci Jésus pour ta bonté. Nous t'aimons. Nous te louons. Oh, Mandalaba, Châteaubeau, Sadalamanda. Nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Je souhaite exprimer toute ma reconnaissance et remercier très chaleureusement l'évêque Colin Niati ainsi que son épouse pour le grand honneur et la distinction qui me sont accordés en me permettant d'être présent ici aujourd'hui, d'avoir l'opportunité de prêcher devant vous, de partager la parole avec cette assemblée et de prendre part à une œuvre importante et significative qui se réalise déjà sous l'onction qui est manifestement présente en ce lieu. Alléluia. Ça a aussi été un grand parcours et un merveilleux privilège de faire partie de ce ministère et de voir toutes ces grandes choses. Depuis le tout premier jour où je suis venu, à ce moment-là, alors que vous faisiez l'hiver au stade où toutes les personnes présentes avaient une couverture, Amen. je n'ai jamais été dans une église où tout le monde avait une couverture. Amen. Et tout le monde s'était bien couvert. Je vous assure, honnêtement, c'était le service le plus froid que j'ai jamais connu dans toute ma vie. Et je ne savais pas qu'il y avait un endroit froid en Afrique. Parce que partout en Afrique, il n'a jamais fait froid. Mais je ne suis jamais allé en Afrique australe en hiver. Mais c'était une introduction incroyable. Et je suis tellement enthousiaste à propos de ce que le Seigneur a fait, c'est incroyable. Et je pense que vous devriez vraiment prendre le temps de vous applaudir pour ce succès absolument incroyable. Un succès qui est vraiment grandiose et exceptionnel. Il y a très peu de salles dans le monde entier qui soient aussi grandes, aussi impressionnantes et aussi remarquables que celle-ci. Oui. Il y a très peu d'endroits avec une aussi grande et l'église, vous savez, elle occupe en fait tout l'espace que nous avons créé. Il y a vraiment très peu d'églises.
Il y a beaucoup de chiffres qui circulent, mais en réalité, beaucoup de gens n'ont pas de vrais chiffres concernant les personnes. Et donc, c'est une grande bénédiction de voir que c'est l'une des plus grandes églises du monde. Amen. Alors, ce soir, je vais simplement partager avec vous un message vraiment très court, Et je veux vraiment que vous écoutiez attentivement. Je crois sincèrement que vous allez recevoir une impartation. Amen. C'est mon eau? Juste ici. D'accord. Maintenant, la question est, quand commence l'impartation? Je veux parler de ce que j'appelle une nouvelle onction. Ou quand l'onction est nouvelle. Très bien. Alors, que signifie le fait que l'onction soit nouvelle? Combien d'entre vous ont déjà fait frire un œuf avec de l'huile usagée et avec de l'huile neuve? Vous savez, un jour, quelqu'un m'a fait frire un œuf et j'ai cru que je mangeais du poisson. Parce que l'œuf sentait le poisson. Je pense que l'huile qui avait été utilisée pour frire du poisson ou des poissons. Ensuite, elle a frit l'œuf. J'ai dit un œuf de poisson. Wow! Donc, l'huile peut être neuve ou peut être vieille. D'accord? Et, eh bien, quand l'onction sur une vie est nouvelle, il y a certaines choses auxquelles il faut, vous savez, faire attention. Amen. Amen. Maintenant, laissez-moi commencer en ouvrant avec vous à Luc 8. Et je veux que vous voyiez, oui, que vous puissiez vraiment voir la puissance de l'onction. Et ils arrivèrent au pays des Géraséniens. C'est ce que nous lisons ici au verset 26. Une nouvelle onction. Ils arrivèrent au pays des Géraséniens qui est en face de la Galilée. Et lorsqu'il fut descendu à terre, il vint à sa rencontre, venant de la ville, un homme qui était possédé de démons depuis longtemps. Il y a des personnes qui sont possédées par des démons depuis longtemps. Et cela a affecté leur personnalité. Amen. Il était possédé de démons depuis longtemps. Hein? Cela a affecté sa personnalité. Le principal problème, c'est que malheureusement, nous ne sommes pas capables de savoir exactement comment, en réalité, les démons influencent le comportement des gens. Amen. Mais en psychiatrie, la maladie mentale, qui est généralement considérée comme la forme la plus grave et la plus emblématique de toutes les maladies mentales, à savoir la schizophrénie, présente certains symptômes qui sont observés et étudiés par les professionnels de la santé mentale. 5 symptômes cardinaux. Dites tous 5. Si vous écoutez attentivement, cela va vous aider à comprendre la maladie mentale. Les 5 symptômes que l'on peut observer sont les suivants. Il y a tout d'abord les délires, ensuite viennent les hallucinations, puis on retrouve également le discours qui devient désorganisé. Et la réflexion. Et ensuite, le comportement désorganisé. Très bien. Et enfin, le dernier, c'est ce qu'on appelle les symptômes négatifs, ou bien ce qu'on nomme le retrait. La personne se retire de la société. J'ai presque fini de prêcher. Alors écoutez simplement. Les démons qui sont présents
et qui existe là depuis très longtemps provoque souvent l'un des symptômes caractéristiques de la maladie psychiatrique, à savoir le comportement désorganisé. C'est ceci, c'est cela, le comportement est déplacé. Ce n'est pas approprié d'enlever ses vêtements ici, comme il le faisait, car ce n'est pas le lieu pour ce genre de comportement. C'est donc l'un des 5 grands éléments que l'on prend en compte dans ce cas. Pour pouvoir diagnostiquer la maladie, il est nécessaire d'en retrouver au moins 2 parmi ces 5. Vous me suivez toujours? Oui. Vous savez, avec la maladie mentale, on ne peut pas... Il n'y a pas de test de laboratoire. Il faut observer la personne et écouter, puis on pose le diagnostic. Donc un psychiatre est libre. Il suffit qu'il vous regarde et ensuite il écrit votre diagnostic. Ils font juste ça, vous observent, vous écoutent les histoires de ce que vous faites, puis rédigent le diagnostic. Aucun test de laboratoire. Il n'y a pas de radiographie. Il n'y a pas d'IRM. Il n'y a rien. Oui. Juste vous écoutez et vous observez. Il enlève ses vêtements à la synagogue. Ah, vraiment? Il ne reste dans aucune maison. Il n'appartient à aucune église. Oh, waouh! Hey. Il ne reste jamais longtemps nulle part. Oui, regarde ça. Mais dans les tombeaux, oui, c'est vrai, il choisit toujours le désert, ainsi que les endroits les plus mauvais et les plus inhospitaliers pour y rester. Hein? Un homme qui avait des démons depuis longtemps. Donc, avoir des démons depuis 2 ans, c'est mieux que d'en avoir depuis 10 ans. Amen. Amen. Aïch. Eish. Parce que les démons arrivent à un moment précis. Parfois, il y a certains événements qui déclenchent la maladie mentale. Parfois, une crise, un problème ou bien un grand stress survient. Puis la personne change et alors parfois même des choses peuvent se produire ou alors une grande blessure, tout simplement. Une grande fissure dans ton âme. Wow. Tu vois? Parce que les démons entrent par les trous de ton corps. Tu le savais? Oh, tu ne savais pas ça. Vraiment? Non? Par les yeux. Qu'est-ce qui passe par les yeux? Les choses que tu regardes, les pornographies et tout ça, tout ce que tu veux, enfin, voilà. Oui, par les yeux. « 70%. Je ne sais pas si je devrais parler longtemps, parce que ça a l'air de pouvoir devenir un sujet très long. Chrétiens, vous savez, 70% des chrétiens, c'est un problème pour nous. Les yeux, ce que tu vois. Ensuite, ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Et toutes les choses négatives, la calomnie, les rumeurs, les histoires, les commérages, les accusations, les démons passent par tes oreilles. Quel est le trou suivant? Le nez. Ton nez. Ton nez, c'est le trou suivant. Le Covid est passé par le nez. Tous les démons terribles et redoutables de la mort, qui ont tué des millions de personnes, sont passés par le nez. Oui, tous les trous. Tu mentionnes un trou, je dirais quel démon passe par ce trou. Amen. Je pense aller au Mozambique. Amen. La bouche. Beaucoup de maladies, en effet, viennent de ce que nous mangeons. Oui. Amen. Oui. Oui, quand ils ont parlé de viande rouge, la viande rouge, eh bien, en fait, la viande rouge, justement. La viande rouge. Ouais. Une fois, ils ont publié une étude importante disant qu'un grand pourcentage de cancers venait de la viande rouge et que même 60% des cancers du sein pourraient être évités en une perte de poids.
Tu sais, une fois j'étais en Amérique avec un de mes pasteurs qui est médecin. Tu y seras bientôt, tu y seras bientôt. Et je lui ai demandé d'où vient le cancer. Tu en sais tellement. Et il a dit, c'est la viande. Oui, je sais que tu manges beaucoup de viande, mais je te dis simplement ce qu'il m'a dit. Ne sois pas fâché contre moi, s'il te plaît. Oui, il a dit que c'est la viande. Oui. Nous avons des chats. Je peux vous montrer différents chats de toutes sortes, sous différents angles, en train de tomber, de courir, de sauter. C'est normal dans ce monde. Si vous faites partie de ce monde, un jour, vous serez blessé. Un jour, vous serez blessé. Même l'esprit de meurtre entre dans les gens à travers la blessure. Et ils sont vraiment blessés par quelque chose. Alors, quand vous êtes au service du Seigneur, quand vous êtes dans la chorale, peut-être que vous êtes dans la chorale et tu as chanté magnifiquement. Show Wonder, je ne sais pas si tu es là, Show Wonder, et tu chantes si bien. Nous n'avons pas dit merci Show Wonder pour ta belle chanson. Merci pour la façon dont tu as servi. Merci à toi. Nous avons oublié de mentionner ton nom. Shawanda est en colère. Demande à ton voisin si c'est Shawanda. D'accord. Continuons. Oui, revenons à l'écriture. C'était juste une parenthèse. J'essayais de vous montrer comment Jésus a transmis. Verset 28. Mais quand il a vu Jésus, il s'est écrié. Vous voyez, je veux que vous sachiez que transmission se produit dans le domaine de l'esprit, même simplement en voyant loin. Oui, il ne peut pas mettre la main sur toi. Il ne posera peut-être même pas les mains sur vous. Alors, ne soyez pas fixés là-dessus. Donc, ils doivent m'imposer les mains. Ils doivent moindre. Non! Quand il a vu Jésus, c'était suffisant. Il a commencé à crier. Oui. Il a vu Jésus. Regardez bien. Et il s'est écrié. Dans Acte 8, 5, Philippe descendit à Samarie et prêcha le Christ à la population. Et beaucoup prêtèrent attention à ce qu'ils avaient vu et entendu à travers les miracles qu'il accomplissait. Acte 8, 5, 8. Un esprit impur, criant d'une voix forte, sortit de beaucoup de ceux qui étaient possédés par eux. Acte 8, 5, 8. Incroyable. Des esprits mauvais sortaient et s'échappaient des gens en hurlant. Pendant le ministère de Philippe. Mais dans ce cas, rien qu'en voyant Jésus, rien qu'en voyant loin, juste cette scène, recevez loin au nom de Jésus. Amen. Amen. Une autre fois, la Bible dit, lorsque l'Esprit le vit, il le déchira. Oui, donc voir, simplement voir dans l'esprit, c'est en toi, et il voit qu'en l'esprit, et il lui enseigna. Et il tomba en se roulant par terre. Regardez dans la version King James. Et il tomba, car il avait ordonné non, 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 c'est un autre. C'est le garçon épileptique. Oui. Non, pas ce verset, c'en est un autre. C'est un autre miracle, quand Jésus est descendu de la montagne. Marc 9, 20. Oui, Marc 9, 20. En effet, je dis simplement qu'à cet instant précis, en ce moment même, vous recevez une impartition maintenant. Amen. Marc chapitre 9, et ils le lui amenèrent. Et ils ont fait quoi? Ils le lui ont amené. Et quand il l'a vu, je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est. Et il l'a vu, et il l'a vu. Quand il l'a vu, aussitôt l'esprit le déchira et il tomba par terre et se roula. Se rouler veut dire faire de la place.
Donc, voir loin, juste voir, c'est pour cela que parfois votre esprit bondit. Quand Marc a vu sa cousine, le bébé tressaillit. C'est, je crois, une grande impartition pour vous. Déjà, cela est en train de se produire. Amen. Levez la main et dites « Merci Jésus pour ton amour pour moi, pour la puissance de l'onction sur ma vie. Je reçois chaque don. Je reçois chaque impartition au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Très bien. Tournez avec moi, comme il est indiqué précisément au psaume numéro 133. J'espère. Partagez-vous une grande et nouvelle onction. C'est un... D'accord, je crois que ça doit l'être. Cette serviette est attachée à moi. Elle m'appartient. D'accord. Hein? Serviette de prédication. Waouh! Il y a de nouvelles choses que nous apprenons chaque jour. Ainsi, psaume 133, qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. C'est comme l'huile précieuse, cette huile qui coule doucement, lentement sur la tête, qui descend lentement sur la barbe d'Aaron, qui descend jusqu'au bord de ses vêtements. Amen. Maintenant, et comme la rosée de l'Hermon, et comme la rosée qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction, la vie pour toujours. Maintenant, dans ce passage, nous voyons que l'onction est comme l'unité. L'onction, c'est comme l'unité. Quand l'onction agit, l'onction crée l'unité et l'unicité dans l'esprit et dans le cœur. Ainsi, l'onction a le même effet que l'unité. Vous regardez? C'est pourquoi Satan est contre l'unité. Tout ce que fait Satan vise à créer une forme de désordre ou une forme de désaccord ou une forme de division, peu importe à quel point c'est insignifiant. Peu importe à quel point c'est insignifiant. Peu importe le sujet. Parce que pour cette unité, il existe de nombreux sujets sur lesquels nous pouvons être désunis. Tout ce qui provoque le désordre, la confusion et l'absence d'unité véritable est en réalité une lutte contre l'unité. Et c'est aussi une lutte contre l'onction du Saint-Esprit. Donc, plus tu combats cela, plus tu luttes pour que la puissance du Saint-Esprit pour se sentir libre au milieu de nous. Parce que regardez l'Écriture. Elle dit, là, le Seigneur a ordonné la bénédiction, la vie pour toujours. Commençons par le verset 1. C'est bon. Les gens ne savent pas à quel point c'est bon. Maison de récolte. Vous savez, c'est bien que vous ayez ce grand bâtiment, mais cela ne veut pas dire que Satan n'y porte aucun intérêt. Satan est souvent comparé à un lion qui observe des buffles tout heureux, en train de paître et de manger, et le lion les observe simplement en se disant
Voilà, c'est mon déjeuner. Le pasteur qui parlait, le jeune homme, avant que je n'arrive. Ce gars-là, il est bien loin, mais attendez donc, Satan l'aime bien. Satan va l'apprécier. Non, vous n'en voyez pas. Dès qu'il y a un peu d'onction sur vous, vous devenez, les démons vous regardent alors avec des yeux brillants. Waouh, ça, ce sera un gros morceau de viande. Si je pouvais attraper celui-là, ce serait un gros morceau. On en mangerait pendant 8 jours. Donc, quand tu es utilisé par Dieu, je parle du moment où l'onction est nouvelle sur ta vie. Tu dois être très prudent parce que tu es tellement désirable pour un lion. Oui, je vais te montrer. Si seulement tu as le temps. Demain. Jour. D'accord. Quel jour férié est-ce demain? Le sabbat. C'est comme une huile précieuse. Le jeune homme, pardon, je ne sais pas si tu es jeune, mais je veux dire l'homme. Est-il jeune? Tu es un jeune Salomon? Il a dit, quelque chose a touché mon cœur, il a dit. Nous ne sommes pas des gens sans parents. Nous ne sommes pas des gens qui n'ont pas de parents. Nous avons des parents, donc nous avons des parents. Nous sommes fiers d'avoir des parents. Oui. J'ai été touché par cette déclaration. Nous ne sommes pas simplement en train d'errer sans père. Nous avons des parents qui ont fait de nous ce que nous sommes. C'est une bénédiction. Maintenant, quand tu as cette onction, verset 1, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, oui, comme c'est bon, c'est vraiment bon. Et c'est aussi vraiment agréable. Parce que cela m'a fait plaisir d'entendre quelqu'un parler et dire aux gens que vous ne l'êtes pas, toi. Applaudis comme si tu avais déjà écrit un livre. Tu es en train d'applaudir. Quelqu'un a écrit un livre et il dit « applaudissez ». Et tu applaudis comme si tu avais écrit beaucoup de livres et que cela ne t'impressionnait pas. Et cela tend vers l'unité. Ce n'est pas pour nous faire savoir qu'il va aussi écrire un livre le mois prochain. Et puis différent, tu vois, je regardais un corps, un homme debout là, et je me disais cela. Si le bras essaie de devenir une tête, il essaie de grandir comme ça et de se transformer en une petite tête ici. Nous allons créer une anomalie. Mais le bras est heureux d'être le bras et heureux de parler de la tête, qui est le centre de contrôle. Et il n'y a aucun problème à cela. Nous ne faisons qu'un. Comme c'est vraiment beau, comme c'est bon et tellement agréable. C'est vraiment puissant. Maintenant, c'est tellement puissant que la seule chose à laquelle on peut le comparer, c'est une onction. Verset 2. Donc, on ne sait même pas si l'onction est la même chose que l'unité, ou si l'onction crée l'unité. Ou bien, lorsque vous êtes unis, l'onction vient. Ou bien, lorsque l'onction vient, cela devient l'unité. Lequel vient en premier? Nous ne le savons même pas. Mais nous voyons que cela a exactement le même effet. Par exemple, une grande onction a le même effet qu'une grande unité. Genèse, chapitre 11, du livre de la Bible. Genèse, chapitre 11. Je veux que Harvest House soit plus que jamais sous une onction nouvelle, véritablement magnifique.
Kalabashatabara satolabe shamandora baba. Maintenant, toute la terre avait une seule langue et les mêmes paroles. D'accord? Et il arriva ceci. Alors qu'ils voyageaient, ils ont trouvé un avion dans le pays de Shinar et ils s'y installèrent et ils se dirent les uns aux autres, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et ils prenaient la brique pour pierre. Cette histoire n'est pas vraiment comprise. Et ils utilisaient le bitume comme mortier. Et ils dirent, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Et faisons-nous un nom, de peur que nous soyons dispersés à la surface de toute la terre. Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes bâtissaient. Et le Seigneur dit, le peuple est un. Et ils ont tous une seule langue. Ils ont les mêmes blagues. Ils crient tous les mêmes slogans. Ils ont une seule langue. Oh oui. Et c'est ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne pourra les empêcher de réaliser ce qu'ils ont entrepris de faire. Il y avait une force bonne et agréable qui agissait sur eux. Amen. Et ça, on ne sait pas si c'est une onction ou non, mais il y a une très grande puissance. Il y a de la puissance. Alors descendons et confondons leur langage, afin que lorsque je dis quelque chose, tu me comprennes de travers. Non. Et quand je dis quelque chose, tu penses à autre chose. Jusqu'à ce que nous ne soyons plus en phase, comme nous l'étions auparavant, Amen. ou comme on le serait. Et au verset 8, ainsi l'Éternel les dispersa alors de là, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Alors maintenant, tu vois quelque chose à l'œuvre et ces gens étaient sur le point de construire et d'accomplir quelque chose de très grand. C'est Nimrod qui construisait cette tour. Il était le chef, c'est-à-dire celui qui occupait la position de chef. Et tu vois, comme le raconte l'histoire, cette histoire que l'on rapporte souvent, lorsque Dieu, tu vois, il y a deux puissances qui pourraient, selon ce que l'on comprend, être à l'œuvre ici. D'accord. L'une d'elles, c'est que lorsque Adam et Ève, les vêtements que Dieu leur avait faits pour qu'ils les portent, l'histoire raconte qu'ils ont été donnés à Enoch, puis Enoch les a donnés à Mathusalem, qui les a donnés à Noé. Ce sont les enfants. Et lorsque Noé est finalement entré dans l'arche, puis après un certain temps, il en est sorti, son fils Cham, malheureusement, les a volés à son père Noé. Waouh. Je veux dire, tu n'es pas obligé de croire ce que je dis, mais je suis simplement en train de te raconter quelque chose. Donc, Cham les a volés et les a ensuite donnés à son fils, Cush. Et Nimrod, selon l'histoire, était aussi le fils préféré de Cush, qui était le fils de Cham. Et il a porté les vêtements, puis il est devenu puissant. Tu vois, dans la Bible, il est écrit ici, Nimrod était un vaillant chasseur et il est devenu un homme puissant. C'est alors qu'il a commencé, qu'il a décidé de faire tout cela. Donc peut-être qu'il y avait une sorte de pouvoir à l'œuvre là-bas. Mais ce que je dis n'a même pas vraiment d'importance. Ce que tu vois ici, c'est une tour très puissante qui s'élève jusqu'au ciel. Amen. Maintenant, connais-tu la hauteur de cette tour? Cette tour, en effet, mesurait 5433 coudées de haut. C'est la hauteur de la tour. Waouh! Amen. Maintenant, convertissons les coudées en pieds. Une coudée correspond à ton bras, soit un pied et demi.
C'est un chiffre que nous avons tiré des livres anciens. Qui sont mentionnés dans la Bible? 5433. Faites le calcul. Je connais déjà la réponse, mais je demande juste la réponse simple. Je connais déjà la réponse. Combien en pieds? 5400. 5433 coudées, x 1,5 pieds. 8,4. Combien exactement? Non, non. Quel est le total? 5433 multiplié par 1,5. Oui. Oui. 849 pieds de haut. D'accord? Maintenant, convertissons cela en mètres pour qu'on utilise uniquement les mètres. Convertis, 8 et 100. Et combien exactement? 49. 49. Que tu obtiens. Combien je ne t'entends? 2469. 2469 mètres. Maintenant, le plus haut bâtiment sur Terre actuellement, cherche sur Google. Cherche sur Google avec ton téléphone, le plus haut bâtiment du monde. Oui, quelle est la hauteur du plus haut bâtiment du monde? Tu n'as qu'à le chercher sur Google. Je ne veux pas tout te dire. Je t'ai dit, j'ai presque fini de prêcher. Oh, super. Hauteur du lit, quel est le meilleur calife? Ou quoi? Quelle est la hauteur? Combien? 820, 829. Mètres, 8 à 9 mètres, c'est vraiment le plus haut bâtiment aujourd'hui sur Terre, en fait. Oui. Donc, la tour de Babel, selon, vous pouvez faire vos propres recherches, faisait 5, 4, 3 coudées. C'est 2, 4, 6, 9 mètres. Ça fait 3 fois 8, 24, oui. 3 fois la hauteur de... Oui, ce qui est dans le ciel. Tu sais, le mieux, c'est quand tu montes là-haut, tu as le jour, la lumière du jour là-haut, et une météo différente en haut, une météo différente en bas. Je n'y suis jamais allé. Mais, et la tour? Mais maintenant, connais-tu la circonférence de la tour de Babel? C'était 3 jours de marche. Oui, 3 jours de voyage, 3 jours de marche. La circonférence représentait 3 jours de marche. Donc ce sont les mesures tirées de l'ancien livre de la tour de Babel. Eh bien, tu n'es même pas obligé d'y croire, mais je te le dis simplement. Et même si tu n'y crois pas, cela montre juste que la tour était quelque chose de fantastique, que même aujourd'hui, tu ne peux même pas l'imaginer. Et c'est comme, qu'est-ce qu'on peut accomplir sans technologie? Sans notre technologie actuelle, c'est comme les pyramides. Récemment, j'étais dans la pyramide et je pouvais voir la taille des blocs. La taille des blocs est à peu près ma taille. C'est un bloc comme ça, énorme, juste un seul bloc. Et il les empilait un. Et je suis entré dans la pyramide. J'ai avancé, je suis allé jusqu'au cœur. J'ai grimpé et traversé tous les tunnels pour arriver là où le pharaon était enterré. La chambre intérieure, à l'intérieur de la pyramide. Ce n'est pas une petite chose. Ils l'ont construite il y a 6000 ans, bien avant la naissance de Jésus. Oui. Bref, ce que j'essaye de vous montrer, c'est que les réalisations énormes et grandioses, c'est un peu comme être oint. L'unité profonde que cela crée peut vraiment permettre d'accomplir de très grandes choses pour Dieu. Alors, ma prière sincère et profonde pour vous, c'est que vous saisissiez vraiment cette onction. Oui. Et je crois que vous avez déjà reçu l'onction, n'est-ce pas? Maintenant, en conclusion, tournons-nous vers 1 Timothée, chapitre 3. Magnifique. Car si un homme ne sait pas comment
diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Quoi? Puis le verset suivant. Pas un novice? Pas un novice de peur que s'il venait à être enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Or, novice signifie nouveau, nouvelle onction. C'est le problème des nouvelles onctions. Voilà. Vous voyez, un novice, c'est quelqu'un qui vient juste d'arriver sur la scène. Combien de jeunes viennent juste d'arriver sur la scène? L'évêque Collins est marié depuis 40 ans. Ce n'est pas qu'il ait 40 ans, il est marié depuis 40 ans. Pas un novice. Il n'est pas nouveau dans le ministère, ni dans la vie, ni dans l'expérience. Vous comprenez? Beaucoup d'entre nous qui désirons l'onction sont nouveaux. Et nous sommes simplement excités et heureux à propos de l'onction. Il y a quelque chose, vous savez, la toute première personne nouvelle à avoir reçu cette nouvelle onction, c'était en fait le diable lui-même. Et il a eu un vraiment gros problème lorsqu'il a été oint. Pas un novice, en effet, de peur qu'il ne soit enflé d'orgueil. Il a eu la même expérience que le diable a eue. Amen. Oui, il a eu la même mauvaise expérience que le diable, la condamnation du diable. Vous voyez, vous pourriez penser à ce verset comme à la condamnation que le diable va faire peser sur vous. Non, non, c'est la condamnation qui est arrivée au diable. Oh. Voyez la différence? Oh. Oui, la condamnation du diable. Ce n'est pas la condamnation que le diable va vous faire subir, mais c'est ce qui est arrivé au diable. Oui. C'est ce qu'il a vécu parce qu'il s'est enflé d'orgueil. Alors, dans la nouvelle onction et dans les nouvelles positions, dans les nouveaux endroits que Dieu nous donne, nous devons tous absolument nous rappeler, sans jamais l'oublier, alléluia. Amen. Parce que, en fait, le tout premier novice, c'était le diable. Et beaucoup d'Orungus sont vraiment, pour la plupart, des novices. Amen. Qu'est-ce qu'un novice? Un novice, c'est quelqu'un qui est nouveau dans la situation ou nouveau dans le travail. C'est un débutant, c'est-à-dire une personne qui débute. C'est quelqu'un qui a été accepté à l'essai. C'est quelqu'un qui fait un travail depuis peu de temps, depuis récemment. Amen. C'est pourquoi j'expliquais que ce n'est pas une onction de novice. C'est vrai. Ce n'est pas une onction novice. Pour que le président vienne ici, nous avons 4 dimensions du ministère. Le saviez-vous? Allô? Allô? Je crois que vous n'êtes pas intéressé par ce dont je parle. Je crois que je vais rentrer chez moi. Non. Non, oui. Oui. Apocalypse 10, 11. Apocalypse 10, 11. Il est écrit, nous lisons que tu prophétiseras encore, en tout premier lieu notamment, à beaucoup de peuples. Maintenant, il y a beaucoup de gens ici. Deuxièmement, aux nations, à différents pays. Troisièmement, aux langues, à différentes langues. Et quatrièmement, aux rois. Aujourd'hui, le roi était ici. Le roi était ici. Nous étions en communion avec le roi. Il se peut que vous ne voyiez jamais un roi dans votre vie. Du début à la fin.
Hein? Oui. Mais il a dit, tu dois prophétiser après avoir lu un livre. Donc un novice est quelqu'un qui débute. Et ça, ce n'est pas un novice. Un novice ne verra pas facilement des rois. Quand nous sommes novices, nous ne voyons pas de roi. Il faut du temps avant de voir un secrétaire municipal ou quelqu'un, quelque chose comme ça. Le tout premier novice qui a été oint et à qui on a donné une position est en effet tombé dans cette situation particulière, dans ce que nous appelons la condamnation du diable. Amen. Et je prie pour que tu ne sois jamais quelqu'un qui tombera dans la condamnation du diable. Amen. Mais si tu crois que le diable ne te regarde pas avec envie, c'est que tu n'as pas assez vu de documentaires animaliers. Tu dois en regarder. Tous les chrétiens devraient te voir comment les lions observent. Amen. Et ils te désirent. Amen. Et ils te regardent bondir et sauter en pensant « on va en attraper un, mec ». Oui. Je veux dire, regarde le déjeuner s'envoler dans les airs et retomber. Ils disent « waouh, amen, c'est du steak ». Je veux dire des côtelettes de porc. Incroyable. Alors tu dois faire attention. Et dans cette nouvelle onction, je veux que tu écoutes attentivement pendant que je lis dans Ézéchiel 28. Il a dit, « Tu étais absolument parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. » C'est impressionnant. Waouh! Parfait. Jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée. Vous voyez, c'est pour cela que l'onction, c'est comme une bonne chose. Vous êtes unis. C'est pourquoi on ne sait pas, est-ce l'unité qui donne la grandeur? Est-ce l'unité de Harvest House qui nous a donné la grâce d'arriver à ce niveau? Ou est-ce l'onction? Ou bien l'onction a-t-elle été créée ou amenée par l'unité? Qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est pour cela que tu ne sais jamais vraiment si c'est ceci ou cela. Parce que c'est exactement la même chose et que cela produit exactement le même effet. Et c'est pourquoi, à chaque tournant, Satan aimerait s'infiltrer et te guider pour que tu aies le même problème que lui, qu'il soit tombé dans la condamnation du diable. Il veut que tu sois exactement pareil. C'était parfait depuis le jour où cela a été créé jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Numéro 2. Ézéchiel 28, verset 14. Il dit, « Tu étais », je veux que tu lises dans la version Nivé, version chant. Tu étais vraiment loin, comme un gardien, chérubin. Hein? Hé, attends, s'il te plaît. Satan connaît l'onction mieux que toi. Et il connaît les personnes jointes. Il les repère. Et il les sent. Tu sais, tout comme toi, quand tu entres dans un endroit, c'est pourquoi j'ai dit que le jeune homme qui dirigeait, peu importe ce que j'ai dit. Ce gars-là est loin, ce gars-là a un esprit sur lui. Oh oui. Mais ça en fait une cible. Cela fait de lui une cible. Satan repère l'onction, il l'a dit. C'est celle-ci que j'ai eue en vision. Je priais quelque part, et là où je priais, il y avait en fait une rangée de maisons comme ici, comme une allée. Là, mais c'était au milieu de la nuit. Et puis soudain, un char est arrivé à toute vitesse, et le char aurait pu simplement passer et continuer sa route. Mais le char est arrivé à toute vitesse et s'est arrêté juste devant la maison, dans le passage entre l'endroit où j'étais et une autre maison de l'autre côté. Il s'est arrêté juste là. Et il y avait comme 3 démons semblables à des dragons dans le char. Et le char a vraiment freiné brusquement pour s'arrêter.
Et ils ont désigné que c'est d'ici que ça vient, parce que j'étais là en train de prier. J'étais là à prier depuis un certain temps. C'est d'ici que ça vient. Il dit, tu as été oint comme un gardien chérubin. Et ensuite, tu as été ordonné. Des gens ont été ordonnés. C'est pourquoi je parle d'une nouvelle onction. J'aurais pu l'appeler l'onction des novices. Oui. Alors, quand ils voient le peu d'huile sur toi, c'est pour ça que tu dois parler comme le gars parlait. Donc, nous ne sommes pas des gens sans parents. Nous avons des parents. Nous sommes des parents. Amen. Wow. Verset 14, version américaine. Nas. Hein? Eh bien, oui. Maintenant, tu étais le chérubin oint qui protège. Et je t'ai placé là. Placement. Positionnement. Je t'ai placé là. Tu dois être humble quand tu es placé à un endroit. Tu as été placé là. Tu as été mis là. Vous étiez là. N'oublie pas que tu as été établi là. Et ta place peut être prise par un autre. Lis-le. Je t'ai placé là, tout simplement, juste là. Je t'ai placé. Vous savez, si seulement nous nous rappelions comment nous avons été placés par Dieu à certains endroits. Ah, nous ne ferions pas les imbéciles avec la grande grâce qui nous a été accordée. Donc tous ceux qui font partie de cette Église et tous ceux qui font partie de n'importe quel ministère, n'oubliez pas. Vous voyez, parfois je pense que lorsque des gens sont placés à des postes, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est Lucifer. Il semble que tu oublies vite que tu n'étais pas là. Tu n'as même pas décidé d'être là où tu es. Quelqu'un a pris une décision et a dit « je te place ici ». Et tout à coup, on dirait que ça t'est monté à la tête. Maintenant, on pourrait penser que lorsqu'il y a une grande onction, un grand ministère et une grande église comme celle-ci, tout le monde se souviendrait de sa place. Oh, ce n'est pas du tout le cas. C'est pourquoi je dis que Satan met tout en œuvre pour nous amener à ne pas être unis. Parce que ne pas être unis, c'est comme ne pas être oint. Et tous les livres sur la loyauté enseignent et chassent la désunion. Et chassent la colère profonde, l'ingratitude et l'esprit double. C'est en fait ce qu'ils font. Donc c'est comme chasser les démons, chasser Lucifer et permettre à l'espace américain d'être uni. Et d'être heureux avec tout ce qui a été fait pour nous. Je t'ai placé là. Ensuite, je t'ai donné des privilèges spéciaux. Quels sont ces privilèges spéciaux? Message de la Bible. Transversion. Message de la Bible. Je parle d'une nouvelle onction. Tu regardes? Tu regardes le verset? Tu étais le chérubin oint. Je t'ai placé sur la montagne de Dieu. Tu te promenais dans la magnificence. On dirait un mariage, n'est-ce pas?
Tu te promenais dans la magnificence parmi les pierres de feu. Waouh. Marcher dans l'allée. Des privilèges. Tu devrais voir les pasteurs se disputer avec leurs femmes. Après, ils viendront s'asseoir ensemble à l'église. Parfois, ils porteront la même couleur bleu-bleu. Rouge-rouge. Jaune-jaune. Mais ils se disputaient dans la voiture. Tu te promenais dans la magnificence? Privilèges spéciaux. Et puis tu étais attirant. Tu vois, l'onction te rend attirant. L'onction te rend attirant. Alléluia. L'onction te rend attirant. Reçois l'esprit d'attraction. Je prie pour cette maison afin qu'elle soit de plus en plus attirante. Que quiconque vient ici revienne encore. Père, que cela soit ainsi. Que ceux qui viennent reviennent encore. Et quand ils viendront, qu'ils viennent avec plus de personnes. Je prie pour cette maison et je prie pour que cet esprit d'attraction soit sur vous. Au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Maintenant, regarde ceci. Magnifique. Tu es attirant. Hein? Tu es le chérubin oint. Tu te promenais dans la magnificence. Magnifique. Maintenant, verset 17. Ton cœur s'est enorgueilli. Version BBE. BBE. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Vous voyez, l'onction vous rend beau, mais quand c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle expérience d'être beau. Cela peut vous affecter et vous conduire à la destruction de la même manière. Et le diable a été détruit. Oh, beaucoup de jeunes filles vivent cela. C'est ainsi qu'elles perdent leur virginité, ainsi qu'elles se font abuser par des hommes, ainsi qu'elles se font détruire sexuellement et ainsi de suite. Parce que c'est une nouvelle expérience d'être belle. La beauté est une expérience. Être beau, c'est une expérience. Les gens te veulent. Les gens t'apprécient, ils disent « Hé chérie, tu as bloqué ma vue. Je ne peux pas, je ne peux plus voir, je ne peux vraiment plus voir personne d'autre. Vraiment personne d'autre. Waouh !» Tu demandes si tu as été créé ou as-tu été façonné? As-tu été créé ou façonné? Tu sais, c'est de vraies phrases que des gens ont sorties. Et les filles en sont tellement touchées et qu'une personne te regarde et dise « Mec, homme, as-tu été créé ou as-tu été façonné? S'il te plaît. C'est une expérience d'être beau. Oui. Et si tu n'es pas fort, je parle de l'onction quand c'est nouveau pour toi. C'est une nouvelle expérience. Quand l'onction te rend beau, elle te rendra attirant. Tu te souviens? Il a dit, je t'ai oint comme un chérubin, puis je t'ai établi. C'est une expérience incroyable d'être attirant. Aussi, quand ils s'assoient, tu t'assois et ils disent de bonnes choses. Quand tu n'es plus un novice et que quelqu'un te présente en disant « tu es génial, tu es ceci, tu es cela », tu te dis à toi-même que cet homme ne me connaît pas, c'est pour ça qu'il dit toutes ces choses. Il ne connaît pas mes soucis, mes problèmes. Je veux dire, je n'écoute même pas. Ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, c'est ce que tu te dis à toi-même. Mais quand tu es amoureux de la personne, tu es le plus grand. Oui, le plus grand. Oh, tu es le plus puissant. Il dit « oui, j'ai dit que tu es très loin ». Et tu réponds « oui ». Je suis content qu'il l'ait remarqué. Je suis content qu'il l'ait remarqué. C'est parce que la beauté est nouvelle pour toi. Oui, mais quand un homme vient te dire où tu as été créé,
Il a dit, mec, regarde-toi, je veux te décrire, mais j'ai peur des mots que j'utiliserai. Quand il commence à parler comme ça, et que tu n'es pas une novice, tu te dis, regarde-moi cet homme, il pense que je suis idiote. Voilà ce qu'il dit aux gens. Il a dû dire ça à une centaine d'autres filles. Ce sont ses répliques, il a ses phrases toutes faites. Il me semble que ton visage m'est familier. Tu me fais penser à quelqu'un. Waouh, est-ce que tu... Qu'en penses-tu? Le baratin commence à sortir. Et tu vois, ce baratin, ça marche. Ça marche. La dame peut avoir 60 ans, ça la touche. Oui. Elle a 60 ans, mais ça la touche. Coup de carabat. Bouge, écarte-toi. Je veux voir les choristes. Choristes, vous êtes vivants? Pourquoi es-tu assis là? On dirait que vous êtes sur une île. Vous venez? Ils sont trop diplomates. Trop diplomates. Oui, ton cœur s'est enorgueilli parce que tu étais beau. Et il dit, tu as rendu ta sagesse mauvaise par tes péchés, cette sagesse que tu avais, comme si tu étais aussi une personne très sage. Oh, parfois tu vois que le gars était comme un homme sage, comme si c'était un bonhomme de Dieu. C'est un bon pasteur. Je veux dire qu'il réfléchit d'une certaine manière. Et tu vois qu'il avait quelque chose. Tu as rendu ta sagesse. Tu nous as fait te détester. Même ta sagesse. Oui, je t'ai fait descendre jusqu'à la terre. Je t'ai abaissé devant les rois afin qu'ils te voient. Lucifer était attirant. Vous écoutez? Maintenant, change la version pour Bible en la version message de la Bible. Ta beauté t'est montée à la tête. Ta beauté te monte à la tête. Ta beauté, vraiment, t'es montée à la tête. Je veux dire, les gens ont commencé à vouloir venir vers toi. Un gars a dit, tu sais, l'église a grandi depuis que j'ai pris la direction de cette branche. Tu vois, ça veut dire, je veux dire, les gens viennent tout simplement. Ils achètent les messages, ils achètent les cassettes. Beaucoup de gens, mes messages sont très demandés. Waouh! C'est parce que c'est nouveau pour toi que les gens qu'ils achètent les messages. C'est une nouvelle expérience. Je l'ai juste touché, il est tombé sur le chemin. Quand j'y vais, je dis reçois, 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 reçois. Il le recevait. C'est une nouvelle expérience pour toi. Non, les nouvelles onctions sont merveilleuses, mais il faut faire attention quand on fait l'expérience de la puissance de l'onction pour la première fois. Quand l'onction est nouvelle, car tu pourrais tomber exactement dans la même condamnation que celle qu'a connue le diable. Oui? Oh oui. Tu as corrompu ta sagesse en l'utilisant pour obtenir la gloire du monde. Et nous allons maintenant lire ensemble le verset 16 tel qu'il est présenté dans la version NLT, afin de mieux saisir le message de ce passage. NLT, changez de version, s'il vous plaît. Magnifique. Nouvelle traduction vivante. Tu as souillé tes sanctuaires par tes nombreux péchés et ton commerce malhonnête. Maintenant, quel est donc exactement le commerce de Satan? En d'autres termes, c'est en fait un colporteur, un diffuseur de rumeurs. Tu sais ce qu'est un poissonnier? Qu'est-ce qu'un poissonnier? C'est quelqu'un qui vend du poisson. Le poissonnier est-il
est-il celui qui vend du poisson? C'est un colporteur de rumeurs. Il traite dans les rumeurs et dans les histoires. C'est pourquoi il y a des histoires qui circulent autour de tous ceux qui servent Dieu. Oui, bien sûr, tout le monde. Oui, colporteur de rumeurs. Tu as souillé tes sanctuaires et je t'ai banni dans la honte de la montagne de Dieu et je t'ai expulsé. Quelle version est-ce? Verset 16. Et je t'ai expulsé au puissant gardien de ta place parmi les pierres de feu. Tu as été renvoyé. Certaines personnes doivent être renvoyées. Elles ne devraient pas être conseillées. Elles devraient être renvoyées. Le renvoi est le remède. Essaye de conseiller un démon et tu verras. La première chose, c'est que tu es en train de dire que tu es plus grand que Dieu et que tu es plus sage que Dieu et plus miséricordieux que Dieu. Il dit, toi, alors, je t'ai vraiment banni et je t'ai expulsé, ô puissant gardien, de ta place parmi les pierres de feu. Je t'ai congédié. Il y a des gens qui doivent être congédiés. Dehors, dehors, dehors. Dehors, tout de suite, immédiatement. Dehors. 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 Hey. Oh oui. Je veux te montrer un verset. Prie pour que je ne trouve pas ce verset parce que je t'ai expulsé, ô puissant gardien. Regarde Hébreux 10, 28. Ceux d'entre vous qui sont plus compatissants que Dieu. Dieu veut vous voir après l'Église, afin qu'il puisse discuter avec vous de la miséricorde et de la bonté. Or, celui qui méprisait la loi de Moïse mourait sans pitié. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins, vous voyez, c'est en fait la justice avant que la miséricorde n'intervienne. Tout d'abord, ce n'est pas celui qui a désobéi, mais celui qui méprise, comme votre attitude, l'attitude d'abord envers la loi sans miséricorde. Hein? C'est terminé pour vous. Et il se peut que vous fassiez cette chose 2 ou 3 fois, ou 2 ou 3, avec 2 ou 3 fois. 2 ou 3 témoins, 2 ou 3 personnes ont vu ce comportement. Et avec cette attitude, c'est fini pour vous. Oh oui, regardez ça. Hein? Allô, alors, qui prend ce que j'ai de meilleur? Celui qui méprisait la loi de Moïse. Toi, tu t'en moques, tu as une attitude, tu méprises, tu fais le malin, tu sais, tu dis que tu ne le fais pas. Tu ne la désobéis même pas. Tu as juste une attitude, un air, un ressenti. Et c'est inavoué. Un état et une posture. Tu es fini après 2 fois ce genre de choses, 3 fois ce genre de choses. Sans aucune pitié, c'est terminé. Ça, tu vois, eh bien, c'est la vraie justice. On tolère beaucoup de bêtises dans l'Église. Certaines personnes ont eu plus de 7 occasions avec ce même comportement. Elles circulent
Eux mangent ça, toi qui méprises Moïse. Le Seigneur est mort sans pitié et avec 2 ou 3 témoins, tu es fini. C'est la 2e fois que tu dis quelque chose comme ça. C'est la 3e fois que tu parles de cette façon. C'est la 2e fois. Tu as une attitude et tu regardes de cette manière. Tu ne souris pas. Tu ne dis pas Amen. Ton visage est comme ça. On est toujours intimidé par ton silence et ta présence. Tu l'as fait une 2e fois, une 3e fois. C'est fini. Fini. Regarde ça. Celui qui méprise, pas qui désobéit, qui méprise. Tu fais la moue quand je prêche. Tu as une attitude. Tu te comportes d'une certaine manière. Ton expression faciale. C'est comme si tu désapprouvais d'une certaine façon. Celui qui méprise la loi de Moïse. 2 fois, 3 fois. C'est fini. D'accord. Revenons à Ézéchiel 28. C'est 18. Tu as vraiment souillé NLT, tu sais. NLT. Chant, s'il te plaît. Vous avez souillé vos sanctuaires par vos médicaments et par votre commerce malhonnête. Ton commerce, c'était quoi? Des histoires, des rumeurs, des choses, de la calomnie, des commérages, répandre les erreurs des autres. Ton commerce, c'est ton. Tu vas de l'un à l'autre avec des histoires, de ceci à cela, de cela à ceci. Dis-moi, tu te souviens de Manga? Tu sais, ce personnage dont on parlait souvent? Et il a dit, alors j'ai fait sortir le feu du dedans de toi. La plupart des orangus se détruisent eux-mêmes. Personne ne les détruit, ils se pendent avec leurs propres paroles. Un jour, j'ai entendu un père spirituel. Il parlait de quelqu'un. Et il a dit, ce gars-là, j'ai fait ceci pour lui. J'ai fait cela pour lui. Je l'ai fait pour lui. Puis il a parlé. Et tu vois, il voulait quelqu'un à qui parler. Alors il me parlait à moi. Et il a dit, cet homme sera pendu. Et il a dit, il sera pendu par ses paroles. Et il a dit tant de choses à son sujet. Tant de choses. Oh, oui. J'ai fait jaillir le feu de l'intérieur de toi. Oui, il y a beaucoup d'orangs-outans. Ils ne seront détruits par aucune chose extérieure. Ce sera le feu intérieur. Transforme-les en néant. Je t'ai réduit en cendres, là, sur le sol, sous les yeux de tous ceux qui regardaient. Il y a des personnes qui auraient dû être ici, qui auraient dû féliciter l'évêque Collins, qui auraient dû envoyer une offrande. Qui auraient dû dire entre 2018 et 2024, plusieurs personnes ont quitté cette église et qui n'en font pas partie, mais auraient dû y être. Misérables. Il vous manque la fidélité. Mais il dit, j'amènerai le feu de l'intérieur de toi. Te consommer, tu es un enfant. Tu n'apprendras pas à être humble. Tu parles des parents. Il faut bien que quelqu'un soit fou. Et enfin, première épître à Timothée, chapitre 3, verset 6. Verset, c'est bien ce que j'ai dit? Verset 6? Oui. Épître à Timothée 3, 6. Il ne doit pas être un nouveau croyant, de peur que la position ne lui monte à la tête et que le diable ne le fasse trébucher. Pas nouveau dans cette onction. Alors que Dieu vous bénisse et que l'onction soit plus forte.
et plus fraîche. Amen. 5. Boudé. 2430, un bâtiment remarquable d'une hauteur totale de 69 mètres de haut. Un voyage de 3 jours est impossible aujourd'hui. De quel bâtiment s'agit-il? Si nous marchons depuis ce Bulawayo ici pendant 3 jours en circonférence, peux-tu imaginer comment? Pourquoi? Donc la largeur confirme en fait. Et il y a tellement d'histoires. Comme quand ils montaient pour apporter le mortier, il fallait parfois 1 an ou 2 pour redescendre. Oui, aller et venir. C'était tellement haut, tout était physique. Oui, Manuel, cela prenait 2 ans. Et parfois, les gens en haut commençaient à jeter des choses. Et quand la confusion a commencé, ils ont commencé à jeter des choses en bas. Le mortier. Quand ils demandaient du mortier, alors ils jetaient des choses sur les gens qui montaient. Oui, et tout est devenu, et ceux qui étaient en haut. Ils disaient qu'ils allaient tuer Dieu. Ils lançaient des flèches pour tuer Dieu au ciel, toutes sortes de choses. Mais la confusion est arrivée. Et tu vois qu'avec l'unité, nous sommes capables de faire de grandes choses. C'est une grande bénédiction. Que tout effort qui vient attaquer ta nouvelle onction, que cet effort soit bloqué au nom de Jésus. Et quand Dieu met une goutte sur toi, oh, par la grâce, tu ne tomberas pas dans la condamnation du diable, mais tu vas bel et bien survivre. Un jour, tu diras certainement, je suis marié depuis 40 ans. Je suis dans le ministère depuis 40 ans. J'ai servi Dieu toutes ces années et par la grâce, cela ne m'a pas perturbé ni détruit. Oui, j'ai été là, j'ai pu rester toutes ces années. Alors je prie pour tous les fils de cette maison. Oh, mes chers pasteurs, j'éprouve un grand amour pour vous. Ce message est pour vous tous. Il est pour nous tous. Ne soyons pas affectés par la nouveauté de la puissance et de la grâce qui repose sur nos vies. Et la belle onction. Tous debout? Que tout le monde se tienne debout. Que tout le monde se tienne debout. Tout le monde, levez-vous, s'il vous plaît. Pouvons-nous tous nous lever? Merci. Levez la main. Nous sommes simplement en train de prier. Jésus. 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 Nous levons nos mains. Levez vos mains maintenant. Invoquez Jésus. Père, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta bonté. Maintenant, je vois dans le domaine de l'esprit de grands accomplissements. J'entends le mot grands accomplissements. De grandes réalisations arrivent. De grandes réalisations sont en train d'arriver. Oui, de grandes réalisations arrivent. De grands accomplissements seront accomplis par la suite. De grands accomplissements qui seront réalisés. La main très puissante et miséricordieuse du Seigneur. Alala. Mataba. Alala. Alala. Car ainsi parle le Seigneur, j'accomplirai encore plus d'accomplissements. Car lorsque tu pourras traverser la face de la nouveauté de l'onction et que tu pourras atteindre la stabilité de l'onction, tu accompliras encore davantage grâce à ta constance. Et la beauté que je te donnerai, elle ne te corrompra pas. Mais tu resteras ferme en elle. La machine à dobre salado-lépreuse. Pose ta main sur ta tête maintenant et reçois le don de Dieu, une impartition de l'Esprit. Car de nouvelles onctions viennent pour des niveaux plus élevés, pour de nouveaux accomplissements, de plus grands accomplissements, de plus grandes étapes, des étapes de feu, des étapes de puissance,
des étapes de la bonté du Seigneur. Teri mochinam, kesti dodoro munda le mandere belende bere mene nere vere. Les malandolondolo mandira mendari bali mondara bandara, c'est bien ce que l'on entend. Hala bandara bandaram, oui, hala bandara bandaram. Et les, tout simplement. Et les, hé, 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 voilà, hé, hé, hé. Toujours. Lui. Il. Lui. En polondorodo. Ah. Toujours. Lui. Oui, vous les hommes là-bas. Un oslong alambo. Imunda telemandel mendele pala. Mandolo pere mandolo marele. Nandele, Kamandale, Imondele, Bandele, Bala. Lève ta main et remercie-le maintenant, en ce moment, pour une nouvelle grâce qui vient. Ojimba. Skebere. Skereba. Talanda, Tazere. Balade, Olbere, Ketes, Edelede, Edel Darabo, Abourdele, Breke, Kandala, Menda. Merci. Balaindariman baraba kabala diri bulidi. Palaman baraba kabala diri bulidi. Aha. Merci. Alambo Mandolo. Je veux dire ceci aussi, vraiment. Avec Colin, il dit maintenant, a-t-il obtenu un ministère plus excellent? Écoutez, je voudrais dire à tout le monde, il existe un ministère plus excellent que là où vous êtes aujourd'hui. Il y a un ministère plus excellent que là où vous êtes aujourd'hui. Il y a quelque chose de plus excellent que là où vous êtes aujourd'hui. Combien? Aussi, il est en effet véritablement le médiateur d'une meilleure alliance. Il y a quelque chose de meilleur et de plus grand ministère pour chacun. Père, je te remercie pour l'appel de l'évêque. Je prophétise sur lui. Et plus excellent encore, car ceci est excellent, mais il y a une plus grande excellence. Que le plus excellent remplace l'excellence et que le meilleur, remplacer ce que nous avons déjà. Prie pour l'évêque de cette maison et je le provoque dans le domaine de l'esprit. Je le provoque dans le domaine de l'esprit. Nous nous provoquons les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Je prie pour lui. Que cela, quoi que ce soit, qui est plus élevé que ceci, soit accordé à lui. Père, je te remercie pour tes serviteurs. Merci pour les dons. Et je te remercie pour les dons, seulement plus élevés et seulement plus excellents. Puissiez-vous voir une puissance que vous n'avez pas vue jusqu'à présent. Puissiez-vous voir la gloire que vous n'avez pas vue jusqu'à présent. Et puissiez-vous voir un ministère plus grand et meilleur
ministère que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Que votre fruit atteigne les extrémités de la terre et que le soleil ne se couche jamais sur vos églises à travers toute la terre. Que le soleil ne se couche jamais de l'est à l'ouest, du nord au sud. Que le Seigneur vous accorde la chair de la terre et la chair du monde entier au nom de Jésus, le Sauveur du monde. Makarodasa Chandola Mazandala. Merci pour cette puissance et cette grâce. Par une grande, grande bénédiction et impartition, je prie et je te remercie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bénis les enfants. Bénis les enfants. Touchez leur vie. Que l'onction embellisse leur vie de bonnes choses. Qu'ils grandissent et expérimentent la bonté de ta puissance. La bonté de ta puissance. La bonté de ta grâce. La bonté de la grâce. Jésus, recevez tous, levez la main, recevez. Donnez-moi l'huile. Donnez-moi l'huile. Recevez de nouvelles onctions. Recevez-le tous. Prenez-le maintenant. Recevez-le. Puissance. Recevez la puissance pour votre ministère. La puissance. Oh oui. Que le Seigneur vous bénisse et vous soigne. Marchez dans le don de Dieu. Laissez-vous porter.